Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal d'information locale. Voici les titres de ce 19 janvier 2017. Le froid perdure avec des températures toujours glaciales malgré un soleil présent tout au long de la journée dans les Yvelines. Et ce froid ne devrait pas lâcher prise avant lundi. Nos conseils pour faire face. Une nouvelle double exposition à la commanderie des Templiers s'est à Elancourt. Art visuel et sciences dialoguent autour de la notion de textile. Et puis de la musique baroque avec le projet Génération Lully, un parcours artistique autour d'ateliers et de rencontres pour les habitants de Trappes, mais aussi les élèves de l'école de la deuxième chance. Et cette information économique pour débuter, Safran, dont le siège social est basé à Vélizy, vient d'annoncer son ambition de fusionner avec Zodiac Aerospace pour former un leader mondial de l'aéronautique. La fusion de ces deux groupes français permettrait de créer le numéro 2 mondial des équipements aéronautiques, une acquisition de près de 10 milliards d'euros. Dans l'actualité locale également, les vœux du maire de Villepreux, Stéphane Mirambeau, a fait ses vœux à la population vendredi dernier. Il en a profité pour dévoiler les grands projets pour cette nouvelle année. Programme pour 2017, révision du plan local d'urbanisme, ce sera d'ici au mois de juin pour agrandir la commune. Travaux également du quartier des Hauts-du-Moulin pour le groupe scolaire, ce sera pour le mois de septembre. L'élu est enfin revenu sur l'intégration de Villepreux à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, intégration qui s'est faite en janvier de l'année dernière. Écoutez-le, c'est au micro de Mickaël Elmidoro. Moi, j'ai toujours été très clair. J'ai été élu par les Villepreusiens et mon rôle numéro 1, c'est de défendre les intérêts de Villepreux. Mais je peux tout à fait concevoir que les intérêts de Saint-Quentin et les intérêts de Villepreux soient les mêmes. Donc on va aller se battre là-dessus. Mais je reste avant tout, évidemment, mais je crois comme tous les maires des 12 communes, chaque maire est avant tout présent parce qu'il a été élu dans sa ville et il se bat évidemment pour sa ville et il se bat aussi ensemble pour Saint-Quentin. De Villepreux à Magny-les-Hameaux, à présent, depuis le 31 décembre, l'antenne des jardins de Cocagne a fermé ses portes. La structure produisait des légumes biologiques et locaux pour les particuliers. Elle évoque des problèmes financiers, des aides régionales et départementales en forte baisse. Néanmoins, une réouverture du côté de Trappes en partenariat avec l'ESAT de la Marse-Avin. C'est un établissement de services et d'aide par le travail. Ce rapprochement est évoqué avec la commune pour ouvrir les jardins de Cocagne, donc à Trappes. Mais qu'en pense le maire de Magny-les-Hameaux? La réponse au micro de Nicolas Kirillovitz. Je trouve ça dommage parce qu'on a beaucoup œuvré au niveau de la commune de Magny-les-Hameaux pour les accueillir sur ce territoire parce qu'on croit autant à l'insertion par le travail qu'au maraîchage bio de proximité et à l'action finalement d'un emploi qui peut être pérennisé en local et qui n'est pas délocalisable. On a même payé certains outils à Jardin de Cocagne dans son installation. On a tout fait pour permettre l'installation des serres. Aujourd'hui, tout ce que j'espère, c'est qu'on puisse trouver une structure qui reprenne ce projet d'agriculture bio de proximité dans le même esprit d'économie sociale et solidaire, dans le même esprit de proximité. Dans le cadre de la viabilité hivernale, les agents du département sont particulièrement attentifs au risque d'épisodes neigeux et verglaçants. Ils interviennent régulièrement en préventif ou en curatif. Précision de Maxime Lemaine avec ce reportage réalisé pour le conseil départemental des Yvelines. Pour leur déplacement dans le département, les Yvelinois privilégient majoritairement la voiture. Quelles que soient les conditions climatiques, les équipes du conseil départemental entretiennent quotidiennement les routes afin de garantir la sécurité des usagers. Ainsi, même en cas d'épisode neigeux ou verglaçant, les automobilistes peuvent circuler sur les routes départementales. Nous surveillons la météo, on a un site dédié dans le cadre d'un marché public avec Météo France qui nous permet de pouvoir anticiper tout épisode météorologique qui aurait une incidence sur les routes. Vendredi 13 janvier, le département a connu un bref épisode neigeux. 27 agents ont été mobilisés. Du côté de Rambouillet, Thierry et ses collègues ont été prévenus la veille. Ils ont ainsi pu préparer leur saleuse et rentrer chez eux un peu plus tôt pour revenir vers 4 h du matin. Un rythme pas toujours facile. On rentre à 17h30 et ensuite jusqu'à 2 h du matin, faut dormir un peu parce que nous on travaille quand même sur le domaine public dehors. Comme là, ne serait-ce que hier, on a coupé des arbres, on a ramassé des branches. Avec des conditions météo, c'est l'hiver, c'est pas évident. Chaque conducteur parcourt environ 140 km pendant 3 heures, de telle sorte que la route soit praticable pour les usagers qui partent travailler dès 7 h du matin.
Depuis le 14 novembre, début de la viabilité hivernale, les agents d'astreinte sont régulièrement sortis pour des opérations de salage, préventives ou curatives. La moitié du stock de sel commandé pour la période a déjà été utilisé. Nous continuons avec un sujet de saison. Depuis plusieurs jours, vous l'avez ressenti, le froid s'est abattu sur le département. Les températures sont souvent négatives et cette vague de froid pourrait entraîner une surconsommation énergétique qui pourrait représenter jusqu'à 30%. Comment éviter cette surconsommation? Les explications avec vous, Haussmann van der Dee. Eh bien, comment éviter la surconsommation? Tout d'abord, il faut éviter d'utiliser son four ou encore le lave-linge ou l'aspirateur pendant les heures de pointe, ce qui est entre 17h et 20h. Ne pas laisser vos appareils en veille. Là, on parle de la télé, des ordinateurs ou encore de votre portable. Les appareils en veille représentent 11% de la facture annuelle d'un consommateur. Et puis, surtout, ne pas surchauffer sa maison. Quand vous n'êtes pas chez vous, il faut laisser la température à 14 degrés. Et une fois que vous revenez, il faut l'augmenter jusqu'à 19 degrés. Et puis, une note en plus, éteignez la lumière quand vous n'êtes pas dans la salle. Alors aussi, quand vous êtes à l'extérieur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut protéger toutes les extrémités de votre corps, c'est-à-dire la tête, les mains ou encore les pieds avec un bonnet, des gants et des très bonnes chaussures. Il faut aussi user de la technique de l'oignon, c'est-à-dire acheter un gros pull, cela ne sert pas à grand-chose. Il faut avoir plusieurs couches et des couches qui sont près du corps. Et puis, c'est un point important, il faut bien s'alimenter. On y pense rarement, mais il faut prendre des produits comme des légumes ou encore des fruits, c'est-à-dire avoir de la vitamine C et manger beaucoup de pâtes et de riz. Et si, durant cette période de grand froid, vous voyez des personnes qui sont sans abri, n'hésitez pas à contacter le SAMU. C'est le numéro c'est le 115. Merci Haussmann pour ces différentes précisions et on retiendra donc cette technique de l'oignon pour ne pas avoir froid. Nous poursuivons en tout cas à présent cette édition avec l'occasion de rester bien au chaud. Vous avez des tensions au travail, de la fatigue musculaire, un muscle froissé, eh bien sachez que les techniques de massage ont la cote en ce moment. Nous sommes partis à la rencontre d'Ariel Savoyen. Elle dirige l'atelier de massage 5e Sens, c'est à Versailles. Le sujet de Mathilde Demilly avec Camille Lambert. Ambiance tamisée et chaude, éclairée à la bougie, musique douce, Ariel Savoyen apaise les maux de ses patients. Cette voyageuse transmet son savoir à travers le massage. Et donc à chaque fois je me faisais masser, Thaïlande, Vietnam, enfin vraiment dans beaucoup d'endroits. Et à chaque fois en effet je me faisais masser, parce que j'aime vraiment ça. Et je me rappelle toujours d'une fois, c'était en Thaïlande, où je me suis fait masser, et ça remonte à, je dirais 20 ans à peu près. Et quand la personne m'a massé, je me suis dit, je rêverais de faire ce qu'elle fait. J'ai créé l'atelier de massage en 2011, en février 2011. Donc ça va bientôt faire 6 ans qu'on est à Versailles, installé à Versailles. Un échange, un geste, un mouvement et une énergie, c'est ce que communique Ariel Savoyen durant ses séances. Avec ses mains, elle décèle chaque tension cachée. Plus on masse, plus on se rend compte des tensions des personnes, donc je vous disais le sport qu'elles peuvent pratiquer, on peut s'en rendre compte aussi par la musculature. Et puis surtout, à chaque fois différent, et ça c'est vraiment super. Amateur ou bien client régulier, Ariel Savoyen s'adapte aux patients et propose différents types de massages. Alors vous avez le massage californien qui est le massage le plus enveloppant et le plus facile à recevoir, je dirais, qui s'adapte vraiment au gré des besoins de la personne. Après vous avez le massage ayurvédique qui est un massage d'origine indienne, qui rééquilibre les énergies, qui s'appuie sur la médecine, l'ayurveda qui est la médecine indienne. Vous avez le massage balinais, enfin vous avez X massages. Un 5e sens qu'elle a développé et qui a porté ses fruits. Ariel Savoyen est en train d'ouvrir un nouveau salon à Paris, à découvrir en février prochain. Nous quittons Versailles pour Saint-Quentin. En Yvelines, la saison culturelle est placée sous le signe du futur. Après l'espace en novembre 2016, c'est le textile, le fil qui est décrypté dans 2 nouvelles expositions. Vous allez découvrir une passion, une amour des fils d'Arlette Vermeerien. Ceux qui s'entremêlent, ces fils qui s'entremêlent, c'est sa 2e exposition. Elle se concentre sur l'innovation et sur la création. Regardez ce sujet de Mélanie Poquet. Des fils qui se lient, qui s'entrenouent. Arlette Vermeeren les fait elle-même et les transforme en œuvre. L'amour des fils est un virus qu'elle a attrapé. Et je l'ai toujours eu. Pourquoi? Parce que j'avais une mère qui faisait de la haute couture. Mon enfance a baigné dans les tissus. Donc je pense que j'ai pris ce virus et j'ai toujours été passionnée.
tout d'un coup, je suis partie en récupérant tout ce qui me tombait sous la main. Et de petites choses, je suis arrivée. Et je travaille, comme vous voyez, vraiment des très grandes œuvres. Des œuvres monumentales parce qu'Arlette Vermeren n'aime pas travailler petit, mais aussi des pièces plus discrètes où l'artiste joue sur le tissu vestimentaire. Un textile parfois futuriste, comme ceux de cette jeune designer et ses t-shirts brodés avec des fils conducteurs. Je travaille sur l'aspect génératif du vêtement. L'interaction n'a pas de fonction en fait ici dans le projet. Il n'a que pour but de montrer en fait une esthétique. Le concept aussi, c'est de travailler sur un artisanat numérique. Donc vraiment l'intégration en fait de l'électronique de manière manuelle. Hydrophobe, anti-ondes, anti-pollution, le vêtement se décline sous plusieurs formes, des pièces que l'on pourrait porter dans un avenir proche. Depuis le mois d'octobre, le Centre de musique baroque de Versailles s'est lancé dans le projet Génération Lully. C'est un parcours artistique autour d'ateliers, de rencontres pour permettre aux habitants de Trappes de découvrir la musique baroque. Dans ce cadre également, 5 stagiaires de l'école de la Deuxième Chance sont partis à Malte pour suivre la création d'une pièce. Ils sont revenus dimanche dernier et nous sommes allés recueillir leurs impressions. Camille Lambert. Depuis septembre, Angélique étudie à l'école de la Deuxième Chance de Trappes. Elle revient tout juste d'un voyage à Malte organisé par le Centre de musique baroque de Versailles. Elle a pu découvrir la création de la pièce Attis en folie, un univers qui lui était jusque-là inconnu. C'était pour découvrir la musique baroque, donc sur un spectacle parodique avec orchestre baroque en fait. J'avais jamais assisté de toute façon à une pièce de théâtre non plus, rien, même pas le concert. Pour moi en fait c'était vraiment le voyage plein de découvertes. 5 stagiaires se sont envolés direction le festival de musique baroque à La Valette. Un voyage mené dans le cadre de Génération Lully. Ce projet pédagogique initié en octobre 2016 a pour mission de sensibiliser les trappistes à l'art baroque. On a vu le travail de toute l'équipe qui travaillait, ceux qui faisaient les décors. On a vu les marionnettistes aussi, ceux qui les ont créés. On a vu les costumières, les maquilleuses, les coiffeuses. On a vraiment vu le spectacle en fait, de l'intérieur, vraiment pas de l'extérieur. Et c'était vraiment génial. C'est un univers qu'ils ne connaissent pas forcément, donc c'était leur faire découvrir des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Et de l'autre côté, de ne pas perdre de vue aussi la partie professionnelle. Les exigences par rapport au travail, le travail en équipe, le savoir-être, des choses dont ils vont avoir besoin, on va dire, lors de leur futur métier. Ce voyage aura même suscité des vocations musicales. Depuis leur retour, Angélique Aïsseta envisage de débuter l'apprentissage d'un instrument. Après la première mondiale à Malte, Attis en folie sera présenté à la Meurice de Trappes le 2 mars. C'est la fin de ce journal. Demain, vendredi, vous avez rendez-vous avec Nicolas Kirilovitz pour le 7-8 hebdo, l'essentiel de la semaine, commenté par son invité. Excellente soirée sur notre antenne.